Le VLToys 144001 est prêt pour prendre la route. Qu'est-ce que ça fut pénible tout ça dans l'idée de mettre un slipper. D'origine, la petite bête elle marche super bien. Le seul point négatif, je pense, est la qualité de la couronne de transmission primaire, qui est vraiment, je pense, pas terrible et qui risque de nous embêter quelque peu. Donc l'idée c'était de le mettre en brushless. Donc ça peut se faire en mettant directement à la place du brushless 550 un combo en 36-50 après 2S ou 3S. Voilà, je pense un 2000 kV en 3S et puis un 4000 en 4S, tout en gardant le pignon d'origine, parce que son support moteur qui est donné, on ne peut pas régler en trax. Donc on doit garder le support, la couronne de pignonnerie d'origine, qui est, je crois, attendez, je vais compter. C'est peut-être pas toi, comme quoi quand on prépare pas ces vidéos, c'est la misère. Non, je déconne, hein, j'en fous de la vidéo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, une 27 ou 28 dents en module 0,8 de mémoire. Donc, il faut garder celui-ci et puis prendre un brushless standard surpasse n'importe quoi en 36-50 et vous êtes parti en 2 en 3S facilement sans autres soucis. Moi j'ai voulu faire le kéké en me disant ouais, je suis parti un truc pas cher, on va essayer de mettre déjà j'ai fait un mauvais choix, j'ai mis un 28, donc un 28-45, donc nouveau support moteur, et c'est là que ça commence. Le nouveau support moteur, c'est le support du LC Racing. Les points de fixation de ce support ne sont pas identiques aux points de fixation du support VLToys. Donc déjà, il faut commencer un peu à toucher le châssis. Bon an, mal an, ça peut se faire. Voilà, ça peut se faire tranquillement. Puis je me suis dit, bon tiens, allez, tant que j'y suis, on va essayer d'y mettre le slipper du LC Racing. Et c'est là que commence le problème. Et là, c'est vraiment là où commencent vraiment les vrais problèmes. C'est-à-dire que pour mettre le slipper, il faut changer toute la transmission principale. C'est-à-dire mettre le slipper, changer les deux diffs. Comme il faut changer les deux diffs, il faut changer les deux bulkheads, plus les pignons d'attaque de chacun de ces bulkheads, avec en plus les noix de sortie des diffs. Et pour pas être emmerdé avec ce châssis, parce que là effectivement en plus de ça, si tu fais pas attention, l'anthrax entre guillemets donné par les trous d'origine font que les cardans vont cogner et vont pas être assez grands. Donc en plus il faut acheter un châssis LC Racing. Donc à la fin ça vous fait quasiment, voire un peu plus, voire même un petit peu plus, le prix d'un LC Racing tout neuf. RCM Mark, vous l'avez, je crois, 190 € à la maison. Sinon, en France, dans les 200-230. Voilà. Donc, j'y suis arrivé avec quelques petites sueurs froides. Mais la voici. Donc, voici la voiture. Enfin finalisée. Et tout fonctionne et on n'a plus le bruit horrible. L'avantage également, c'est quand tu passes en LC Racing, c'est que tu as une pignonnerie plus fine et en tout cas tu as des couronnes sur le slipper qui sont en tout cas de meilleure qualité en Delrin que le pauvre plastique VLToys, ça faut être honnête. Et franchement, ça envoie bien, je pense qu'on a un bon 50 tranquille. Alors je vais pas faire l'essai tout de suite parce que là il pleut. Et que globalement on va l'essayer sur le circuit du MVHS. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt
pas mal. C'est relativement propre. Mais effectivement, si vous avez l'objectif, alors soit de le faire dans le temps, la transformation, ça c'est possible. Petit à petit, vous achetez le brushless. Mais malheureusement, si vous passez en 28, il va falloir passer par toute la transformation. Et si vous voulez mettre le slipper, c'est encore pire. Donc, soit vous achetez un LC Racing direct, vous voulez vous faire plaisir, c'est un investissement initial, mais à la fin, vous avez une machine qui est vraiment un petit été à 8ème réduit. Voilà, dans la transformation. Soit vous le laissez d'origine, et je pense que c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Voilà, donc le petit LC Racing Finite. Je trouve qu'il a une bonne petite bouille. Ça on voit bien, j'ai fait vite un essai hier soir dans la roue. Franchement, ça va bien. Je suis en pignonnerie de 19, j'ai mis plus haut. L'électronique sur passe fonctionne plutôt pas mal. Pensez à acheter la petite carte de prog. Ça permet de régler le cut-off, la punch, la puissance des freins, la puissance de la marche arrière et le neutre de la gâchette. Donc ça c'est relativement simple, hein. Vous laissez allumer, vous le branchez et puis vous avez up et de côté. Donc vous sélectionnez et vous naviguez pour programmer et puis après vous avez vos différents items. Rien de très compliqué. Pour le prix, ces petits trucs sur passe, là franchement, ils sont au Racer Star, ils sont vraiment sympathiques. Et ça fonctionne vraiment pas mal. Donc voilà, la petite bête est enfin terminée, mon calvaire est terminé. Mais voilà, pour le prix, franchement, si vous voulez faire vraiment un truc comme ça, prenez le LC Racing directement, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, à bientôt pour l'essai. A plus, ciao ciao.